La tour mystérieuse, numéro 299, octobre 2001, BD chrétienne, Tournesol. Dans le Limousin. Chambre d'hôte. Tu reprendras bien un peu de cette poêlée de girolles, mon Steve. Oh oui, c'est tellement bon. Votre cuisine est un régal, un vrai régal. Nous nous plaisons beaucoup dans la région, et ça a été pour Steve l'occasion de découvrir la vie à la campagne. Peu après, on va profiter de cette belle soirée pour se promener un peu avant d'aller dormir. Bonne nuit. À vous aussi. J'espère que cette promenade ne traînera pas trop en longueur. Demain, il faut absolument que je me lève tôt. Je voudrais éclaircir le mystère de la tour. Un mystère? En effet, les volets de cette tour ne s'ouvrent qu'entre 6 heures et 7 heures du matin. À 5 heures, tout le monde dort encore. La clé est accrochée près de la porte. Quelle chance! Dans cette penderie, ce sera une excellente cachette. Peu après. Je croyais bien avoir fermé cette porte à clé. C'est la voix du grand-père Marcel. Mais que vient-il faire ici à une heure pareille? Mais il prie. Le vieil homme prie depuis longtemps. Par moments, il élève la voix. Seigneur Jésus, pardon. Pourquoi maman et papa ne m'ont-ils jamais parlé de Dieu? Certainement, Dieu existe, puisque le grand-père Marcel vient ici tous les matins et le prie avec tant de ferveur. J'aimerais bien, moi aussi, parler à Dieu. Peu après. Il a refermé les volets. Il ne va tout de même pas m'enfermer. Grand-père Marcel, ouvrez-moi. C'est moi, Steve. Bom, bom, bom. Je vous en prie, ne vous mettez pas en colère. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Steve essaie d'expliquer les raisons de sa présence. As-tu compris ce que je faisais? Oui, vous étiez en train de parler à Dieu, mais je vous promets que je n'ai pas compris le moindre mot. Tu sais, mon garçon, j'ai longtemps prié pour toi. Pour moi? Oui, pour que tu connaisses le Seigneur Jésus. Tout à l'heure, je te donnerai un évangile. En le lisant, tu sauras qui est Jésus et ce qu'il a fait pour toi. Je vous promets de le lire, grand-père Marcel. Le grand-père et Steve passent beaucoup de temps ensemble, mais les vacances prennent fin et Steve retourne à Paris. Les semaines passent. Un jour, salut maman, j'ai 18 en maths. C'est très bien, mais j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Grand-père Marcel est décédé. Il y a une deuxième enveloppe pour toi. Peu après. Je t'écris car je sens la fin de mes jours approcher. Je voudrais te dire que j'ai prié chaque jour pour toi afin que tu connaisses personnellement l'amour de Dieu pour toi. Si grand-père Marcel passait tellement de temps avec Dieu, c'est que ça en vaut sûrement la peine. Scénario V. Dupont et dessin Soltan. Histoire inspirée par un récit de André Adoul, Un homme dans la tour. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo non seulement le lien de téléchargement gratuit de cette BD chrétienne, que vous pourrez donc télécharger sur médiathèquechrétienne.fr, mais aussi l'ouvrage d'André Adoul, Un homme dans la tour, que nous avons numérisé et que vous pourrez télécharger gratuitement, avec l'accord de ses ayants droit, mais aussi l'ensemble de la production d'André Adoul, que nous avons pris soin de numériser, et que nous avons aussi lu en audio
en livre audio sur médiathèquechrétienne.fr et nous vous invitons à écouter sur médiathèquechrétienne.fr tous les ouvrages d'André Adoul que j'ai pu mettre en voix, à savoir Propos sur le temps, Échec à la dépression, Sa présence, Le servir en sa présence, et bien d'autres encore que vous découvrirez au travers des playlists, des 55 playlists que nous avons fait sur Médiathèque, sur la chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Et tous les ouvrages d'André Adoul, nous le répétons, sont bien disponibles et téléchargeables sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Nous invitons aussi à découvrir les autres BT chrétiennes que nous avons lues et filmées grâce au procédé de caméra de document dans la playlist Ancienne BD Tournesol. Nous vous disons au revoir à tous et à bientôt.